Bonjour, c'est Cécile. Alors, au sujet des gels hydroalcooliques pour les mains, c'est vrai que je vous avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment faire votre propre petit gel à base d'huile essentielle d'arbre à thé et de gel d'aloe. Et il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi avoir une alternative de ce type-là quand on peut avoir du gel hydroalcoolique, etc. Mais oui, mais vous vous rendez pas compte, là, on va vous demander de vous nettoyer les mains tout le temps et tout le monde, encore une fois, n'a pas accès sans arrêt à de l'eau et du savon. Et même, je veux dire, l'eau et le savon, ça vous bouffe les mains à force. Et le gel hydroalcoolique, c'est une super cochonnerie. Personne ne vous l'a dit, mais c'est assez. Je veux dire, et il faut quand même que vous sachiez qu'il y a eu des commissions qui ont quand même alerté les gens depuis longtemps, qui ont dit oui, le gel hydroalcoolique, c'est bien beau, mais c'est occasionnel et c'est dans certaines situations. Et moi, je vous ai retrouvé, en fait, oui, ici aux États-Unis, évidemment, tout le monde se protège beaucoup sur un tas de choses parce que tout le monde peut être très facilement accusé d'un tas de choses et mis devant les tribunaux. Donc ici, on se protège beaucoup. Et alors, je vous ai retrouvé des trucs vachement intéressants au sujet du gel hydroalcoolique. Alors, je vais vous raconter ça. Je vous ai fait une petite traduction rapidos, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que c'est vrai que ça a été beaucoup conçu à l'époque du H1N1 et du coup, c'est largement disponible dans les supermarchés, pharmacies, etc. Bon. Et ils disent certains de ces produits sont même spécialement conçus pour les enfants. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal d'États aux États-Unis où on oblige les enfants à en avoir toujours sur soi, parce qu'évidemment, les gosses, hein, donc ils vous les parfument à la pomme verte, à des trucs comme ça. Et ils disent cependant, depuis quelques années, ces produits à forte concentration en alcool, donc désinfectant actif, c'est l'alcool qui va être le désinfectant, sont remis en cause par le corps médical et par les centres antipoison et de toxicovigilance français. Hein, il y a eu quand même en France toute une étude de publiée sur le sujet, et ça, je ne sais pas si on a beaucoup qui en parlent, en raison d'un trop grand nombre d'accidents domestiques, 90% contre 10% des accidents du travail, par empoisonnement des jeunes enfants. Hein. Donc ces accidents ne sont pas anodins, car ils peuvent aller jusqu'à l'ivresse chez les jeunes patients. Alors ça, c'est l'histoire de la respiration de l'alcool et de l'alcoolisme inconscient. Ici, c'est énorme. Moi, j'ai même une patiente ici à qui j'avais prescrit l'utilisation d'une plante sous forme de teinture mère. Et elle m'a dit, attends, je ne peux pas utiliser ton truc comme ça, il faut que je trouve un moyen de neutraliser l'alcool, la teinture mère d'abord, parce que ça fait 20 ans que que je ne touche plus à de l'alcool. Et ici, l'action contre l'alcool c'est pas à la légère, et donc elle va jusqu'à ne pas toucher à une teinture mère. Il faut qu'elle débouillante d'abord pour que l'alcool s'évapore. Alors vous imaginez des gens ici qui touchent plus à de l'alcool, ils vont pas toucher à un gel hydroalcoolique, et parce qu'il y a eu des cas d'alcoolisation des gens et des enfants suite à ça. Donc, ce n'est pas des accidents anodins. Il y a ça, donc il y a l'AFFSAPS qui a conclu, c'est son rapport en 2011, qu'une dose d'une cuillère à soupe pour les enfants de 1 à 2 ans peut entraîner des complications de santé. C'est pas pour rien. Alors, évidemment, il y en a qui m'ont dit, oui, mais comment tu sais que ton mélange à 5 gouttes d'arbre à thé dans une cuillère à café de gel, ça marche? Alors là, je vous renvoie à tous les travaux. Alors, j'ai mis sous ma vidéo au sujet du gel que j'ai pris un cours avec une femme qui est docteur en microbiologie, qui s'appelle Valérie Edward Jones, et qui a écrit des choses et qui a publié des recherches sur le sujet. C'était juste pour expliquer le pouvoir de l'essentiel d'arbre à thé et euh, d'huile essentielle d'aspic, de lavande d'aspic, pour éliminer la plupart des cochonneries qui traînent dans l'atmosphère. Et elle, ses expériences avaient été faites juste à la diffusion. Il n'y avait même pas le contact, hein. C'était juste la diffusion. Diffuser ça autour d'une plaie infectée. Et rien que ça, c'était énorme. Et donc là, j'ai mis le lien vers les travaux de Valérie
sous ma vidéo. Mais donc, il faut le savoir, quoi. L'arbre à thé, c'est énorme pour la désinfection. Ça endommage pas les mains. Enfin, si vous utilisez un gel d'aloe, le gel d'aloe va même plutôt vous protéger la peau, vous faire du bien, plutôt que l'inverse. Il faut y penser. Et rappelez-vous que, outre les méfaits de l'alcool sur les mains, le fait de le respirer, de pouvoir le mettre dans la bouche éventuellement. Les gosses, ils mettent toujours tout dans la bouche. Hein. Si vous leur lavez les mains avec ça, bon. Et puis, le fait d'être en contact avec ça toute la journée aussi, c'est pas génial. Et il y a aussi des histoires, qu'est-ce que je vous ai trouvé c'était des risques d'inhalation, mais pas que. Il y avait aussi des histoires d'action sur les hormones, il y a du PBA dans ces trucs-là. Enfin bon, de loin, si vous pouvez utiliser autre chose et utiliser quelque chose qui vous fait du bien, qui vous remonte l'immunité, parce que l'arbre à thé, par exemple, c'est la plus grosse immunomodulatrice, donc ça vous fait du bien à l'immunité au passage, ça vous protège la peau. Hein. L'arbre à thé, c'est une super huile de la peau. Le gel d'aloe, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'il y a de meilleur contre les maladies nosocomiales, contre le staphylocoque doré. À ce moment-là, vous pouvez vous rajouter, si vous avez vraiment peur, rajoutez-vous plutôt de la lavande aspic, à ce moment-là, la lavandula latifolia. Ça couvre tout, ok? Mais surtout, commencez pas à vous dire, mon Dieu, il faut que je m'inonde de gel hydroalcoolique toute la journée pour me protéger contre un virus. Voilà, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair.